Si vous cherchez éperdument comment atteindre le bonheur et la félicité, cette vidéo je l'ai concoctée pour vous. À travers cette histoire, vous comprendrez à quoi correspond le bonheur et comment vous en rapprocher. Je vous souhaite une très bonne écoute et surtout, éloignez-vous de toute distraction pour assimiler au mieux l'enseignement. Il était une fois un homme qui n'était ni heureux ni satisfait de sa vie malgré le luxe dans lequel il vivait. Un jour, alors que l'homme se promenait dans les rues de la ville avec son assistant, ils aperçurent un jeune qui travaillait joyeusement. Il s'affairait à nettoyer les rues, et il faisait en sorte de rendre tout son environnement plus propre. L'homme d'affaires était intrigué par cette joie que dégageait le jeune. Il était extrêmement surpris de voir un technicien faisant une tâche ingrate et rayonner de bonheur. L'homme se demanda : « Je suis riche, j'ai une grande entreprise, j'ai une santé de fer, toute ma famille est vivante, je suis entouré de luxe, et pourtant je suis profondément malheureux et mélancolique. Ce jeune garçon vit dans la pauvreté, en tout cas il exerce un métier ingrat aux yeux des autres et il rayonne de bonheur. Comment est-ce possible ? » Le riche homme d'affaires s'approcha du jeune et lui demanda la chose suivante. « Jeune homme, comment fais-tu pour rayonner de joie et de bonheur alors que tu exerces un métier difficile et que tu n'as pas beaucoup d'argent ?» Le jeune répondit : « Monsieur, je ne suis qu'un homme ordinaire. Ma famille et moi avons besoin de peu pour être heureux. Il nous suffit d'avoir de quoi manger pour la journée et un toit au-dessus de nos têtes. » Son contentement et sa gratitude face à sa vie simple étaient évidents. Le jeune homme respirait la tranquillité et la bonne humeur. Malgré tout, l'homme d'affaires n'était pas satisfait par la réponse du jeune. En retournant à son bureau, il demanda à son assistant : « Tu as vu à quel point ce jeune était heureux ? Pourquoi ne suis-je pas aussi heureux dans ma vie ? J'ai tout. J'ai de la richesse, du pouvoir. Je peux me permettre de vivre dans le luxe. Et pourtant, ce jeune technicien semble plus heureux que moi. Pourquoi ? » L'assistant répondit après un moment de réflexion : « Monsieur, je pense que ce jeune ne fait pas partie du club des 99. » « Club des 99 ? Qu'est-ce que c'est ? » demanda l'homme d'affaires. L'assistant lui répondit : « Pour comprendre le club des 99, il faut d'abord placer 99 pièces d'1 € dans un sac et les remettre au jeune homme. » L'homme d'affaires remplit alors un sac de 99 pièces d'1 € et les remettra au jeune homme. Après une longue journée de travail, quand le jeune rentra chez lui, il ouvrit le sac pour y découvrir ce qui s'y cachait. À sa grande surprise, il était rempli de pièces d'1 €. Débordant de gratitude, il leva les yeux vers le ciel et il remercia Dieu. En comptant chaque pièce, il se rendit compte qu'il y en avait exactement 99. Il se demanda pourquoi il n'y avait que 99 pièces et où était passée la 100e. Après avoir compté plusieurs fois et s'être assuré qu'il y avait bien 99 pièces, il se dit qu'une pièce devait être tombée quelque part. Ce n'était pas possible, elle ne pouvait pas avoir disparu. Le jeune homme commença donc à chercher dehors, partout, mais il ne trouva pas la 100e pièce. Épuisé mais heureux d'avoir ce sac de pièces, il passa une bonne soirée et une bonne nuit de sommeil, malgré tout. Le lendemain matin, il retourna au travail avec la soif de travailler plus dur pour amasser encore plus d'argent. Il faisait des heures supplémentaires chaque jour, il voulait amasser le plus d'argent possible, et ce sac de pièces lui avait donné l'envie de gagner plus d'argent. Il en voulait plus, toujours plus. Les jours passaient, il devint de plus en plus irrité, il se mettait facilement en colère, et il reprochait à sa famille de ne pas l'aider à atteindre ses objectifs financiers. Il ne chantait plus en travaillant et il ne pensait qu'à l'argent qui lui manquait sur son compte en banque. Un jour, sa femme dépensa quelques euros pour s'acheter une nouvelle robe, et cela provoqua une grosse dispute entre eux. La famille autrefois heureuse se disputait maintenant tous les jours. Le couple battait de l'aile et le bonheur d'antan n'était plus qu'un lointain souvenir. Un jour, l'homme d'affaires avec son assistant rendirent visite au jeune homme sur son lieu de travail. Ils constatèrent que le jeune n'était plus aussi heureux qu'auparavant. Il ne rayonnait plus comme avant, et il maudissait son sort. L'homme riche, surpris, demanda à son assistant pourquoi le jeune n'était plus heureux comme avant. L'assistant répondit : « Monsieur, cet homme est maintenant membre du club des 99.
Le club des 99, c'est pour ceux qui ont toutes les raisons d'être heureux, mais qui restent éternellement insatisfaits. Ils croient toujours qu'autre chose leur apportera le bonheur qu'ils recherchent tant. Ils passent leur vie à se plaindre et ils attendent toujours quelque chose de plus dans leur vie. Ils ne sont jamais satisfaits. Après avoir entendu ça, l'homme d'affaires comprit que le vrai bonheur réside dans la satisfaction et le contentement. La quête incessante de plus, toujours plus, sans apprécier ce que l'on a, ne mène qu'à la tristesse et à l'insatisfaction dans la vie. L'homme riche réalisa que rejoindre le club des 99 a un coût. Ce coût, c'est celui de la paix intérieure et du bonheur. Les membres de ce club ne seront jamais heureux dans leur vie, malgré tout ce qu'ils peuvent avoir. L'insatisfaction est leur maître mot. Moralité de l'histoire : dans la vie, la plupart des gens sont membres également du club des 99. Nous trouvons toujours des problèmes dans notre vie qui nous empêchent d'être vraiment heureux. Par exemple, nous avons tous 32 dents, mais nous ne les apprécions pas pour ce qu'elles sont. Cependant, si une seule se casse, notre langue y va sans cesse. C'est dans la nature de notre esprit de se focaliser sur ce qui nous manque. Nous n'apprécions pas ce que nous avons, mais nous cherchons toujours à obtenir ce que nous n'avons pas. Et dans cette quête, nous oublions de profiter de ce que nous avons déjà. Et c'est en adoptant cet état d'esprit qu'il est impossible d'être heureux, d'être pleinement épanoui dans sa vie. Le Bouddha disait un jour : « Le bonheur n'arrivera jamais à ceux qui ne savent pas apprécier ce qu'ils ont. » Et il avait raison. Travailler dur pour obtenir quelque chose, c'est important, mais il est aussi essentiel de profiter du présent et d'être reconnaissant pour ce que nous avons. Sans ça, aucune joie et aucun rayonnement n'est possible dans la vie. Comme le disait Lao Tzu également, « Sois satisfait de ce que tu as, réjouis-toi de la façon dont les choses sont, et quand tu te rends compte qu'il ne te manque rien, le monde entier t'appartient. » C'est une citation qui est extrêmement puissante. Le bonheur véritable, il vient de la gratitude et de la satisfaction. Le bonheur ne réside pas dans le fait d'avoir plus, mais dans le fait d'être content de ce que nous avons. Ça s'appelle le contentement tout simplement. Et vous pouvez dès aujourd'hui adopter cet état d'esprit salvateur. Ce n'est pas demain ou dans le futur que vous pouvez adopter cet état d'esprit, c'est dès maintenant. Rappelez-vous donc que dans le voyage de la vie, il ne s'agit pas seulement de la destination, mais aussi du bonheur que l'on trouve en cours de route. Le processus, le chemin est plus important que la destination. Peut-être qu'on n'atteindra jamais la destination, mais la clé pour être heureux, c'est de profiter du moment présent, du processus, et c'est comme ça qu'on peut être réellement heureux dans la vie. En commentaire de la vidéo, j'aimerais que vous écriviez cette affirmation puissante : « Je m'engage sur le chemin du bonheur ». En faisant ça, vous ancrez dans votre cerveau votre volonté de vous engager sur le chemin du bonheur et de la joie. Et vous nourrissez alors votre esprit et vos pensées positives. Vous impactez également de nombreuses personnes grâce à votre contribution positive à cette vidéo. Et vous avez un impact sur le monde directement. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer par la suite. Surtout, prenez soin de vous et que la paix et l'amour soient dans votre cœur.